Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien, intro très rapide, mais aujourd'hui on va faire un petit podcast parce qu'effectivement je suis un petit peu sous stress, parce qu'actuellement, pour tout vous dire, je suis actuellement en cours de répétition. En fait, j'ai déjà fait ma première semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être vite résumer la chose, mais en gros, en Suisse, on a le service militaire obligatoire. J'ai déjà fait l'école de recrutement, etc. L'école de recrue, comme on l'appelle. Je l'ai déjà faite et maintenant, chaque année, je dois aller pendant normalement 3 semaines pour, en gros, continuer l'entraînement, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir rester un soldat, disons, actif dans un premier temps. On va dire ça comme ça. Et effectivement, là, la semaine passée, il n'y a rien qui est sorti, par exemple, sur YouTube, parce que, effectivement, j'ai dû m'organiser pour pas mal de choses, et j'ai rien pu sortir. C'était chiant, j'en suis navré. Donc voilà, tout a été un peu décalé d'une semaine. Et là, donc, je sors, le podcast que je fais maintenant, il va sortir demain. Et je voulais faire un petit podcast. Au début, j'avais pas trop d'idées, et tout d'un coup, je me suis dit, si, on va faire un podcast en complément de la vidéo qui est sortie maintenant il y a 2 semaines, sauf erreur, sur la moto électrique, la 0 SRS. Parce qu'entre-temps, j'ai posté pas mal de petits contenus aussi sur mes différents réseaux, et j'ai eu pas mal de retours et de commentaires par rapport à cette moto. Je suis un petit peu, je dois vous avouer, je pourrais pas dire étonné, parce qu'en fait, je m'y attendais malheureusement. Mais, disons, la plupart des retours... Sur YouTube, les retours étaient très bien. J'ai aussi eu quelqu'un qui me disait qu'il l'avait depuis des années, qu'il avait eu quelques soucis au début avec, mais qu'il pourrait s'en séparer pour rien au monde. Donc des trucs très, très positifs. Mais de l'autre côté, effectivement, sur les réseaux, où sûrement tu as aussi affaire à des gens un peu moins matures, où tu as affaire à des gens... Désolé. Mini coupure, je me faisais attaquer par une mouche au niveau des pieds. J'ai pas encore. C'est la première fois que je vivais ça, mais bon, voilà, ok, bon. Dérangeant en plein podcast. Je disais, oui, il y a des gens un peu moins matures comme ça qui réagissent au fait que tu roules avec une moto électrique. Et les réactions ont malheureusement été, pour la plupart, en disant Burk, c'est quoi ça, tu vois. Et il y a certainement un niveau d'immaturité derrière qui explique tout ça, bien entendu. Mais il y a aussi énormément qui avaient, je pense, ma catégorie d'âge en regardant. Parfois, je regarde un peu les profils des personnes si j'arrive à voir un peu comment ils sont, etc. Et qui réagissaient un peu de la même façon, peut-être un peu moins de manière gamine, mais qui dans les grandes lignes, disaient c'est nul. Et déjà, j'ai souvent, quand un commentaire venait comme ça, souvent j'ai demandé en retour est-ce que tu as déjà essayé un tel véhicule ? Je dois avouer que je crois jamais ou presque jamais eu de réponse, mais je pense que moi, je me dis très sincèrement que si tu n'aimes pas la moto électrique, c'est que tu n'en as jamais testé une. Parce que, voilà, j'aurais voulu en parler plus pendant la vidéo d'essai, mais d'un autre côté, c'est pas le but de critiquer ça à côté. Parce qu'en fait, pour moi, la moto électrique, c'est un vrai plus au niveau qui fait fun pour avoir quelque chose qui soit un peu différent de la moto essence. En loin le fait que j'ai envie de remplacer mes motos essence par de l'électrique, mais juste que l'électrique amène une autre manière de conduire, dans le sens que effectivement tu as de l'énergie de la puissance qui est délivrée de manière plus instantanée, et que d'une manière générale tu as quand même plutôt un silence. Alors bien sûr tu as toujours le bruit du vent, etc. Mais donc c'est très agréable à conduire. Et c'est très agréable parce que c'est aussi un peu une autre façon de voir la conduite. Parce que voilà, j'ai eu des commentaires qui vraiment disaient « Moi, je fais de la moto pour le bruit. » Écoute, mon ami, c'est très gentil de dire ça comme ça, mais moi... Alors, tu fais de la moto pour ce que tu veux, tu vois, soyons d'accord, hein, chacun ses intérêts. Pour moi, la moto, c'est plutôt de la liberté, c'est plutôt de l'adrénaline, c'est des rencontres... C'est une communauté. Tu vois, le bruit, ok, t'as une moto qui fait un joli bruit et c'est cool, mais le bruit, c'est un truc minime, tu vois. C'est pour tous. La moto, c'est bien plus que ça. Si la moto, pour toi, c'est du bruit,
Va faire de la batterie. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein d'autres moyens de faire du bruit de manière stylée aussi, tu vois. Donc, ou ouais, achète-toi une guitare électrique, tu vois, je sais pas, ça te coûtera moins cher en plus, je pense au bout du compte. Hein. Donc voilà, bref. La moto électrique, pour moi, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire que moi, si je venais en avoir une actuellement, c'est déjà parce que financièrement, je serais suffisamment solide pour en avoir une vraiment, tu vois. C'est-à-dire que ce serait un peu comme le, le cinquantenaire, soixantenaire qui a économisé toute sa vie et qui, à la fin de sa vie, s'achète par exemple une Ferrari, tu vois. C'est un peu ce genre de truc, tu vois. C'est où tu sais que financièrement, c'est solide. C'est pas ce véhicule qui va te mettre de quelconque façon que ce soit dans le rouge. C'est un peu ça l'idée. Parce que, effectivement, au niveau utilitaire, pour l'instant, je trouve que il n'y a pas assez de choses pour qu'elle soit vraiment utile. Je m'explique. Au niveau déjà des bornes de rechargement, je ne les ai jamais cherchées spécialement, mais elles ne te sautent pas non plus aux yeux. Tu vois, c'est pas comme une station essence. Les stations essence, elles t'en voient tout le temps, régulièrement. Les stations électriques, non. Tu vois. C'est-à-dire que voilà. De plus, si tu veux faire maintenant un tour, par exemple un tour d'une, je sais pas, 200, 300, 400 km, tu seras obligé au moins une fois là au milieu, comme la plupart des motos essence, de faire un plein. Parce que peut-être tu auras ressouillé un peu plus fort, etc. Tu auras pris l'autoroute pendant une certaine durée, etc. Voilà, une moto électrique, je pense qu'il faut au moins 30 minutes pour la recharger, en moyenne, si ce n'est plus. Donc, le fait est que, de un, si tu es avec des gars qui ont des motos essence, ça va les saouler très rapidement de devoir tripler le temps de la pause. Après, tu peux toujours essayer de gérer le truc de la bonne manière en trouvant un petit resto, machin, boire un café, etc. Tout à fait. Mais le fait est qu'il faut encore qu'il y ait une bonne borne de rechargement. Et puis, je serais le dernier à avoir envie de devoir aller avec mon câble, essayer de trouver dans le restaurant une prise en disant « Ouais, je peux recharger ma moto, tu vois, pendant que je bois un café chez vous ». Je sais qu'il y en a des qui le font, mais il faut vraiment voir la vie de manière très tranquille et te dire j'ai le temps de faire mon tour, tu vois. Et ça, c'est pas comme ça que moi je veux pour l'instant conduire. L'autre truc qui peut être très utile, effectivement, c'est d'avoir un véhicule comme ça, comme véhicule de trajet du quotidien, tu vois, des trajets boulot dodo ou effectivement le week-end aller faire un ou deux petits calls autour de chez toi pour te faire plaisir. Le fait est que là pour le coup il existe des véhicules moins puissants et moins chers dans les différentes gammes de marques électriques, mais pour avoir vraiment les sensations aussi top que moi je les ai eues dans cette vidéo, c'est vrai qu'il faut quand même plutôt aller taper dans les gros modèles, et les gros modèles coûtent cher. Et donc, t'acheter par exemple, imaginons, t'as une belle moto pour aller faire des longs road trips, enfin voilà, kiffer, aller faire de la piste, peu importe, voilà, à essence, et que tu veux t'acheter une autre moto pour faire les trajets du quotidien, etc. Est-ce que tu vas être prêt à mettre 26 000 balles dans un véhicule secondaire, par exemple ? Certains pourront, mais la plupart, je pense pas, vont pas faire ça. Donc, c'est des motos pour l'instant, pour moi, qui se placent mal sur le marché parce que effectivement, autant où je pense aux États-Unis avec Tesla qui est très développé, qui a mis des bornes un peu partout, potentiellement tu peux te démerder, mais en sachant même que je suis pas sûr que tu puisses recharger sur les bornes Tesla parce que souvent c'est assez Tesla, c'est que Tesla. Mais dans l'idée, il y a des pays qui sont déjà un peu plus développés par rapport à ça. Mais ça reste quand même que il faut que tu branches ton truc et que tu attendes pendant un bon moment à côté. Ou que sinon, effectivement, c'est un truc du quotidien et que tu as une borne de recharge ou un système pour recharger à la maison. Mais par exemple, moi, mon parking n'est pas tout de suite à côté de la maison. Et là où sont parqués mes véhicules, je n'ai pas de prise. Donc, moi, la question ne se poserait même pas. Je n'ai pas la possibilité à l'heure actuelle de recharger le véhicule de manière plus ou moins simple chez moi. Donc, c'est tout simple, ça n'entre même pas en compte. Et c'est pour ça que je pense très sincèrement que pour moi, la moto électrique, il faut l'essayer.
si tu es passionné de moto, tu es passionné de deux roues, il faut en essayer une au moins dans ta vie, au minimum, juste pour voir ce que c'est. Et je pense que ce sera vraiment, en tout cas pour l'instant, peut-être que si un jour ils ont réussi à augmenter grandement l'autonomie, qu'ils ont réussi à diminuer grandement le temps de charge, et qu'avec ça, tu pourras, au fur et à mesure, gagner de la distance avant de devoir recharger et gagner du temps au moment où il faut recharger. Et donc, au bout d'un moment, tu te diras, ok, bon, maintenant, ok, c'est plus, par exemple, c'est plus minimum une demi-heure ou une heure de recharge. Maintenant, c'est plus que 10 minutes. Bon, c'est toujours, en tout cas, 2 fois plus long qu'à une station essence. Mais vas-y, 10 minutes, ça s'attend, sans souci. C'est pas trop problématique. Il y a des jours, si tu tombes mal, tu dois de toute façon attendre que les personnes avant toi ont pris de l'essence et tu les attends aussi les 10 minutes. Donc, c'est des choses qui pourraient s'améliorer. Maintenant, il faut voir si les technologies vont de leur côté suivre. Mais effectivement, la moto électrique, dans son côté écologique, je n'y crois pas. Parce qu'on entend aussi que pour les voitures, le côté écologique, c'est plus des paillettes qu'autre chose. Et de l'autre côté, tu as plutôt le côté effectivement fun de la chose, où tu as affaire à un moteur qui a énormément de couple et qui donc pousse énormément. Et ça, c'est extrêmement fun. Et je suis content qu'il existe des motos électriques parce que ça permet d'atteindre des choses comme ça, des puissances aussi folles en fait. Et c'est là où c'est très 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 cool et que je suis content qu'il existe de l'électrique, contrairement à beaucoup de personnes qui crachent juste dessus sans essayer. Et voilà, s'il devait y avoir un conseil, et je crois que je l'avais dit dans ma vidéo et je vais le redire dans ce podcast, si vous avez un avis négatif, parce que j'étais le premier à avoir un avis négatif au début, ou plutôt un poil négatif en disant il y a tous ces problèmes, comme je vous ai dit, d'autonomie, de temps de recharge, etc., qui en font des véhicules pas assez utiles. Tout à fait, complètement d'accord. Mais à côté de ça, tu as quelque chose d'extrêmement fun à conduire. Et donc, il faut vraiment pas oublier ça quand tu commences à aller critiquer un véhicule sans l'avoir essayé. C'est pour ça, moi, je préfère toujours dire j'essaye avant de critiquer, même s'il y a des véhicules, on en entend énormément de mal. Et sans avoir testé, en fait, on a déjà son idée préfaite. Mais non, faut pas. Parce que je pense que comme la plupart des motards, ce que j'aime, c'est des véhicules qui poussent fort, où tu as des bonnes sensations, où ça te fait augmenter un peu la tension sanguine quand tu donnes un coup d'axel et tout. La moto électrique, elle le fait, ça, tu vois. Et donc, il va falloir, voilà, allez tester. Je peux que vous dire ça. Si vous avez jamais eu l'occasion, allez tester. Ça vaut énormément le coup, au moins d'essayer. Et voilà, c'est dommage d'être autant contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que voilà, le bruit, peut-être que je me ferai des ennemis avec ça, mais le bruit, c'est pas ça la moto. La moto, il y a 1000 trucs qui sont mieux à la moto avant le bruit. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Sinon, c'est que vous n'avez pas, pour moi, vous n'avez pas ce qu'il faut, vous n'avez pas l'essence même de la moto. C'est autre chose. Voilà. Et surtout, il y a une autre, c'est vrai que il y a un autre point qui m'avait été remonté par des commentaires, c'est que on t'entend plus, donc c'est plus dangereux. De nouveau, j'étais le premier à dire ça il y a quelques années. Parce que effectivement, j'ai moi-même vécu ça. Dès le moment où plus ton véhicule fait de bruit, plus les gens vont t'entendre et vont se méfier. Et donc, moins il risque de t'arriver quelque chose. Entre-temps, en ayant pris quelques années encore d'expérience et tout, mon avis a changé dessus. Effectivement, être bruyant diminue le risque. C'est sûr. Parce que plus tu es bruyant, plus tu vas attirer l'attention sur toi. C'est logique. Mais d'un autre côté, en fait, entre-temps, moi, c'est plus que je suis encore plus sur ce fait où ton problème, c'est juste
de t'en sortir. Donc en fait, quand tu es sur la route, il faut simplement que tu sois dans chaque situation absolument sûr que tu maîtrises entièrement la situation. Si tu es dans un rond-point et qu'une voiture arrive à pleine vitesse pour s'engager dans le rond-point et que tu n'es pas sûr qu'elle s'arrête, tu t'arrêtes. Tu es prioritaire, c'est sûr. Mais ça ne sert à rien d'être prioritaire si tu te fais renverser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu seras de toute façon perdant dans l'histoire. Il y a des cyclistes comme ça. Ils ne comprennent pas le système. Il y a des cyclistes, ils se lancent. Ils font des... Parfois même, ils ne sont pas prioritaires, mais ils se lancent dans des carrefours, des machins. Et ils s'étonnent après de se faire renverser. Alors que, voilà. Non. Le fait est que même si, au niveau légal, le deux roues a la même puissance, a la même... puissance, c'est pas le bon mot. A le même niveau que la voiture, en réalité, une voiture contre une moto, c'est la voiture qui va gagner. Tout comme une voiture contre un camion, c'est le camion qui va gagner. Et donc, il faut que le plus faible fasse gaffe pour lui-même. Parce que moi, je ne fais pas confiance. J'ai pas envie de donner ma vie entre les mains de quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne sais pas dans quel état il est, dont je ne sais pas ce qu'il pense. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis vraiment dans ce truc que, en fait, oui, la moto électrique ne fait pas de bruit, mais en fait, du moment où toi, en tant que motard, tu gères entièrement ce qui se passe sur la route, et donc, en gros, tous les croisements, tu as la méfiance x2, donc tu te méfies de toi et tu te méfies pour la personne aussi qui arrive en face, et ben il ne t'arrivera théoriquement jamais rien, en fait. Donc, dès ce moment-là, le problème est réglé. Il n'y a pas besoin de faire de bruit. Toi, tu gères ton histoire. Donc après, ça ne change rien. Et on va dire les choses. Quand ça veut mal se passer, en général, même si le motard n'est absolument pas fautif, souvent, le motard va un peu le chercher en disant « je suis prioritaire, donc j'y vais ». Et après, ça tape et la personne dit « je vous ai pas vu ». Oui, bah oui, elle t'a pas vu, c'est con. Mais là, même si tu étais prioritaire, t'as pas été assez prudent pour te sortir de cette merde. Tu t'es pas assez méfié de cette personne dont tu ne connais rien, ni d'Ève ni d'Adam, et que tu t'es dit, bah, je suis prioritaire, donc elle va me voir, donc j'y vais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, au bout d'un moment, tu fais ce que tu veux, tu vois, c'est ta vie. Mais si tu veux faire encore de la moto dans 30, 40, 50 ans, c'est pas comme ça qu'il faut penser. En moto, tu n'es jamais prioritaire. Et dès ce moment-là, ta moto... Ça peut être le truc le plus bruyant comme le truc le moins bruyant. Ça ne changera rien. Ça ne t'évitera pas plus d'accidents. Enfin voilà. Tout ça pour dire, voilà, c'était un petit podcast comme ça que je voulais juste faire pour faire un petit retour sur cette moto électrique que moi j'ai vraiment adoré rouler. Et effectivement que si financièrement ça passait et que j'avais de quoi la recharger, sûrement que je me procurerais un modèle. Plutôt peut-être le modèle plus Roadster, si déjà de cette marque, que je trouve plus joli que la version carénée, mais dans le fait, voilà, on a vraiment affaire à quelque chose d'extrêmement fun et où j'adorerais aller me faire des balades avec, etc. Mais voilà, le fait est que actuellement, autant au niveau des infrastructures qu'au niveau du fonctionnement de la machine même, de la recharge, etc., pour moi, ce n'est pas encore assez optimisé, ou pour moi, ça ne fonctionne pas suffisamment bien, entre guillemets, pour me dire que ça vaut le coup d'investir là-dedans et que ça prenne la place d'un de mes véhicules pour remplacer l'utilité de ce véhicule. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, je serais très intéressé à savoir un petit peu ce que vous en pensez aussi des motos électriques, si vous en avez déjà testé une ou pas. Ça aussi, parce que c'est très intéressant, hein. Et puis, ben sur ce, je vous dis ciao.